Aujourd'hui, on va prendre 2 minutes pour revoir les bases. Ça va t'aider à mieux choisir les actions dans lesquelles tu vas pouvoir investir tes économies. Enfin bon, ça risque de prendre un peu plus que 2 minutes. Salut les amis, toujours un vrai plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, si on est ensemble, c'est pour partager avec toi les paramètres et les données que j'utilise personnellement avant d'investir dans une action. Ce qui va, je l'espère, pouvoir t'aider à mieux faire ton choix parmi les centaines d'entreprises disponibles pour toi sur les marchés. Ce qui va te permettre, au final, de pouvoir placer tes économies dans des actions qui vont faire travailler dur ton argent. Pendant que toi, tu te la couleras douce sur une plage, un cocktail à la main. En tout cas, c'est tout le mal que je te souhaite. Alors, si tu es fidèle à la chaîne, tu sais sûrement déjà qu'il y a deux grandes familles d'actions. Tu as les value stocks, qui est le terme utilisé pour les actions concernant des entreprises qui sont généralement établies depuis des dizaines d'années, avec des business models qui leur génèrent des revenus stables et réguliers, et qui te payent aussi généralement des dividendes. Et à ce moment-là, j'imagine que tu aimerais bien avoir un exemple concret de société qui rentre dans cette catégorie. Eh bien, rien de plus facile. Pour ça, on a juste à ouvrir le portefeuille public pour voir que les 4 premières positions qui sont Pfizer, JP Morgan, Amex et Disney rentrent parfaitement dans cette catégorie. Elle me donne jusqu'à présent des retours raisonnables, compris entre 1,3% et 10%, et me reverse tous les trimestres des dividendes. Après, tu as la deuxième famille d'actions dans laquelle tu peux investir, qui sont les growth stocks. Growth stock. Growth stock. J'ai un peu de mal avec celle-là. Bon, quoi qu'il en soit, c'est le terme utilisé concernant des entreprises qui ont un business model jeune, qui est en cours de développement. Ces entreprises sont rarement bénéficiaires, mais elles ont un fort potentiel de croissance avec des revenus qui augmentent rapidement, plus de 15% d'une année sur l'autre. Là aussi, si tu veux un exemple concret de growth stock, on n'a qu'à jeter un œil au portefeuille public pour voir que les 3 meilleurs performeurs du portefeuille sont bien des growth stocks, avec des retours compris entre 27% pour Uber jusqu'à 540% pour Tesla, en passant par Facebook avec ses 47% de retour. Alors maintenant que tu connais parfaitement la différence entre ces deux familles d'actions, il est temps pour toi d'éclater le like. Tu sais à quel point c'est important pour la chaîne. Et moi, je vais partager avec toi lors des 2 prochaines minutes les points que je vérifie avant d'investir dans une value stock. On verra ensemble ma checklist pour les growth stocks dans une prochaine vidéo. Histoire aujourd'hui d'essayer de respecter au mieux le concept des 2 minutes du mardi. Je suis sûr que tu vois de quoi je parle. Bon allez, top chrono. Le premier point auquel j'apporte beaucoup d'importance lorsque j'investis dans une entreprise, c'est de savoir si le business dans lequel je suis sur le point de mettre de l'argent représente une marque forte dans son secteur. On appelle ça un moat. Un moat est un mot anglais utilisé pour décrire l'étendue d'eau qui servait à l'époque à protéger les châteaux forts de possibles envahisseurs. Eh bien, en économie, c'est la même chose. Un business qui a une identité forte a un moat, une protection virtuelle qui le protège de ses concurrents qui voudraient venir lui piquer ses parts de marché. Disney, par exemple, a un moat très puissant qui lui donne un avantage considérable sur tous ses concurrents. Et le concernant, pour bien comprendre, si tu retiens uniquement le secteur des parcs d'attractions, tu te rends bien compte que des parcs Astérix ou des Futuroscopes ne seront toujours que des seconds choix face à ce géant. Pour résumer, si tu veux du Disney, tu dois te payer du Disney. Le bilan financier est le deuxième point sur lequel je passe pas mal de temps lorsque je vais investir dans une entreprise. Ce point est primordial et à lui seul mériterait une vidéo complète. Mais pour faire simple et efficace, aujourd'hui je vais uniquement te donner les bases.
qui consiste à mettre dans la balance le cash et les investissements que l'entreprise possède face à ses dettes. Et pour une value stock, la balance doit toujours pencher du côté du cash et des investissements. Ce qui va te permettre de mieux dormir la nuit. Car ça veut tout simplement dire que l'entreprise dans laquelle tu as mis tes euros a et aura suffisamment d'argent de côté pour pouvoir traverser une crise ou un ralentissement passager de son activité. Alors, je sais pas, mais pour te donner un exemple concret, on pourrait toujours imaginer un scénario catastrophe où un virus obligerait une grande partie de la population mondiale à rester confinée chez eux pendant plusieurs mois. Bon, eh bien, tu vois, là, par exemple, tu serais bien content d'avoir investi ton argent dans une entreprise qui a une bonne réserve de cash. Alors, ces chiffres, tu peux les trouver facilement sur Yahoo Finance ou sur un site comme MarketWatch, qui est plutôt bien fait, puisque les informations, comme tu peux le voir, sont très lisibles. Tu vois par exemple en un clin d'œil qu'une entreprise comme American Express possède bien plus d'assets que de liability. Donc, tu as à partir de maintenant la possibilité d'aller vérifier la santé financière de toutes les entreprises qui te passent par la tête. Ça te permettra, dans un premier temps, de savoir dans quoi tu vas investir ton argent et aussi de pouvoir briller auprès de ta belle-mère lors du prochain repas de famille. Le troisième point que je vérifie avant d'investir dans une value stock, c'est bien évidemment le PE ratio, qui va me permettre de me faire une idée de la valorisation de cette action. Je te rappelle au passage qu'un chiffre élevé de cette valeur signifie généralement que l'action est chère. Et lorsque je veux ouvrir une nouvelle position dans une value stock, je préfère voir un PE ratio compris entre 10 et 15. Ce qui signifie généralement que la valorisation de l'action est acceptable et que je ne suis pas sur le point de payer le prix fort. Dernier point que je vérifie lorsque je cherche à investir dans une value stock qui te paye généralement des dividendes, c'est justement son payout ratio. Celui-là aussi, il n'est pas évident à dire. Ou son rapport de distribution en français, qui est un pourcentage qui t'indique la proportion que le paiement de ces dividendes ont sur la totalité des bénéfices de l'entreprise. Ce pourcentage ne doit pas être trop élevé, entre 50 et 70% au maximum, comme JP Morgan par exemple, qui paye un dividende annuel de 3,6% à ses actionnaires et qui a un rapport de distribution raisonnable de moins de 50%. Un pourcentage trop élevé de ce rapport signifie que l'entreprise reverse une part bien trop importante de ses bénéfices à ses actionnaires, ce qui peut avoir sur du long terme de graves conséquences sur la santé financière de l'entreprise. Puisque si ce rapport dépasse les 100%, cela signifie que la société devra s'endetter pour continuer à verser ses dividendes. C'est le cas actuellement de AT&T, une compagnie de téléphonie américaine qui offre un très joli dividende de presque 7% annuel à ses actionnaires. Mais lorsque tu grattes un peu, tu t'aperçois qu'elle n'a plus vraiment les moyens de se l'offrir, puisque son rapport de distribution est actuellement de plus de 105%. C'est la raison pour laquelle je te conseille toujours de garder un œil sur ce rapport, afin de ne pas faire l'erreur de te laisser séduire par des actions à gros dividendes sans chercher à savoir si elles ont réellement les moyens de se l'offrir sur du long terme. Voilà mon ami, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié ce nouvel épisode des 2 minutes du mardi, qui a une fois de plus joué les prolongations. Quoi qu'il en soit, n'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait, car je te veux à bord avec moi. Toi et moi, on se retrouve très vite, très très vite. En attendant, prends bien soin de toi.